Bonjour chers frères et en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 25 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, et nous allons lire aujourd'hui le verset 6. Nous avons vu dans les vidéos précédentes et depuis le début de ce chapitre 15 que des hommes partis de la Judée sont venus à Antioche et ont commencé à enseigner les frères, disant qu'il faut se circoncire selon la loi, le rite de Moïse pour être sauvé. Et les apôtres Paul et Barnabas se sont fermement opposés à cela, sachant que l'homme n'est plus sauvé par des œuvres, ni par la loi de Moïse, car Christ a accompli toute la loi. Et donc, notre justification se trouve uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ. Il nous suffit donc juste de croire en lui, de croire à son œuvre accomplie à la croix, de se repentir de ses péchés, d'abandonner la mauvaise voie que l'on a menée sans lui et de se tourner véritablement vers lui de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Ainsi, il nous accorde dans son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Et ensuite, après être entré dans les eaux du baptême, nous recevons cette nouvelle nature qui nous permet donc de marcher en nouveauté de vie. C'est donc ce que tu dois faire. Si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est tout simplement ce que tu dois faire. Accepter le Seigneur Jésus-Christ, croire simplement. Quiconque croit et sera baptisé sera sauvé. Alors il faut juste que tu crois, C'est si simple, mais c'est difficile. Si simple parce que c'est tellement facile à accepter, mais difficile parce que l'homme également raisonne et ne veut pas comprendre que le salut offert par Dieu puisse être si simple, car il est habitué. Il est habitué dans ce monde, dans cette société, à payer un grand prix. Peu importe pourquoi que ce soit, il faut payer. Peu importe ce que tu veux faire dans ce monde, il faut payer. Mais Christ a déjà payé. Christ a déjà payé le prix. Alors il faut juste accepter. Accepter la main tendue qu'il donne et qu'il ouvre, qu'il propose. Alors les apôtres sont venus, ils conduits donc par les frères et envoyés par les frères, ils sont venus, ils sont allés à Jérusalem pour rencontrer les anciens et exposer ce problème. Alors quand ils sont arrivés là-bas, ils ont raconté comment le Seigneur s'est glorifié chez les païens, comment eux aussi, ils reçoivent la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc ces hommes que nous avons vus au verset 5, anciens pharisiens, se sont levés et ont encore remis cette question sur la table, à savoir, il faut exiger la loi de Moïse. Cette fois-ci, ils ne se sont plus limités simplement à la circoncision. Ils sont allés jusqu'à dire qu'il faut observer toute la loi de Moïse. Moïse, en écoutant cela, ne se reconnaît pas. Moïse ne se reconnaît pas dans cette assertion, car il avait déjà dit, le Seigneur notre Dieu, l'Éternel notre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez, quiconque ne l'écoutera pas périra. Alors, c'est le Christ qu'il faut écouter. Et le Christ est en train de parler au travers de la bouche des apôtres, le Seigneur. C'est eux qui l'ont envoyé. Alors, nous devons écouter la voix du Seigneur. Et le Seigneur a déjà tout accompli. Pourquoi donc rentrer sur la loi de Moïse? Pourquoi donc entrer encore dans les observances de la loi? Vous voyez que petit à petit, ils ont commencé avec un seul point de la loi, à savoir la circoncision. Les voici maintenant qui veulent ramener toute la loi. Voici donc comment nous devons faire attention et toujours examiner les Écritures et examiner les enseignements que nous recevons pour voir si cela est à la lumière de la parole de Dieu. Parce que voilà donc comment souvent les fausses doctrines, les faux enseignements s'infiltrent. Ils commencent doucement, mais en réalité, il y a un but plus grand à derrière. Il y a un but qu'il veut atteindre. Il veut ramener le peuple sous la loi, dans les traditions. Pourtant, ils ont commencé juste avec « il faut que l'homme soit circoncis ». Un seul point de la loi. Qu'on avait déjà vu qu'il n'a pas de sens, puisque ça concerne uniquement les hommes. Que doivent donc faire les femmes pour être sauvées? Or, le salut, c'est en Christ, tout simplement en croyant en lui. Alors maintenant, ils disent qu'il faut observer, il faut non seulement être circoncis, mais il faut également observer toute la loi de Moïse. Alors que Christ l'a déjà observé pour nous. Il veut juste que nous entrions dans son repos. Alors, lisons le verset 6. Verset 6 déclare, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Amen. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Amen. Alors, les apôtres se sont réunis pour examiner cette affaire.
Nous voyons encore une fois de plus la charge, la responsabilité qui pose sur le dos des apôtres et des anciens. Donc, on n'est pas apôtre dans la maison du Seigneur juste par fantaisie. On n'est pas ancien dans l'église du Seigneur juste par fantaisie. Les titres que les hommes aiment de nos jours, je suis ancien, je suis apôtre, je suis docteur, je suis prophète, et ainsi de suite. Ce n'est pas juste des titres. Cela va avec des responsabilités. Ici, les apôtres, on a la responsabilité non seulement de veiller sur la doctrine. Voilà donc un problème doctrinal qui leur est posé. Ils doivent maintenant s'expliquer, ou bien pas s'expliquer, ils doivent s'exprimer en tant qu'apôtres. En plus, en tant qu'apôtres du Seigneur, qui ont marché avec lui, qui ont été témoins de ces choses. Alors, que vont-ils faire? Ont-ils retenu les leçons que le Seigneur leur a enseignées? Vont-ils demeurer dans la grâce ou bien vont-ils retourner sur la loi? Ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo par la grâce du Seigneur. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de Pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.